Merci Seigneur. Je veux demander à l'Assemblée de garder fortement Pasteur Kaosi en prière. Amen. Il est au Congo en ce moment avec le Pasteur Pablo. Et s'il y a un moment où nos prières ont beaucoup d'importance pour eux, c'est vraiment maintenant. Amen. Il y en a qui se sont engagés à donner pour soutenir l'œuvre missionnaire au Congo. En fait, ils vont au Congo enseigner des pasteurs sur le message apostolique, amen, la prédication de l'évangile, prêché par Pierre le jour de la Pentecôte, l'unicité de Dieu, la sanctification, qui sont les piliers de l'Église, amen. Et le Seigneur leur ouvre des portes très très positives dans cette œuvre. Et ils ont besoin de nous, amen. Nous ne pouvons peut-être pas tous payer un billet d'avion pour aller avec eux au Congo, mais nous pouvons les envoyer au Congo, amen. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Donc en ce moment, nous allons aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 31 à 32. Matthieu 12, versets 31 à 32. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez lire à l'écran derrière moi ou sur le côté. Ah oui, derrière moi, c'est correct. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Et le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je vais demander à Pasteur Hugues de prier. Et nous allons. Lèvons nos voix, prions les Seigneurs tous ensemble. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta puissance, Papa, ta présence au milieu de nous, Jésus-Christ. Lorsque nous sommes ici, Papa, nous arrivons à un moment, Père, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Papa, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, naturels, pour qui les choses spirituelles est une folie, Papa. Oint ton serviteur, Seigneur, en ce moment, Papa, alléluia. Et oint chacun de nous, Seigneur, que nous puissions saisir ta parole, Jésus. Papa, non selon notre compréhension, Papa. Papa, qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle gêne, Papa. Que ton esprit, Père, permet d'obéir à ta parole aujourd'hui. Et donne, Papa, la vie éternelle. Elle nous permet, Seigneur, de grandir de jour en jour, Papa. Papa, chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et permet que ta parole, Papa, permet de prendre une autre percée, Papa, une nouvelle décision aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Le deuxième passage dans lequel j'aimerais que nous allions, c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des ennemis? Vous avez des ennemis? Alléluia. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que quelqu'un vous a déjà maudit?
Quelqu'un a-t-il déjà dit des paroles de malédiction contre vous? Voici ce que le Seigneur demande de faire de cette personne. Le Seigneur ne dit pas retour immédiat au nom de Jésus. Le retour immédiat, c'est pas dans la Bible. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un t'aime. Et tu peux faire du bien. La première cible, je te dis, c'est cette personne. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent maltraité par quelqu'un d'autre? Quand on lit ces passages, on a souvent l'impression que le Seigneur parle des non-croyants. Mais non. Pour que quelqu'un te maltraite, il faut que tu sois proche de la personne. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être ton collègue au travail. Peut-être il est croyant, peut-être il n'est pas. Le Seigneur ne s'intéresse pas ici au fait que la personne soit croyante ou pas. C'est à l'acte que la personne pose vis-à-vis de toi. Face à cet acte, peu importe qui te le fait, voici comment tu dois réagir. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'espère que dans votre liste de prières, il y a ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi? Afin que, c'est-à-dire que sans cela, vous ne serez pas ce qu'il va dire par la suite. Afin, la Bible dit qu'à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom ne sont pas encore. Tu deviens ce que tu n'es pas. Quand on te donne le pouvoir, c'est-à-dire que tu as les moyens, tu as la force, tu as la capacité de devenir ingénieur, mais tu n'es pas encore ingénieur. Tu t'inscris à l'université en cycle d'ingénierie pour devenir ingénieur. Le fait que tu sois inscrit ne fait pas de toi un ingénieur. Mais le fait que tu suives le processus, les examens, les cours, les conditions qui sont mises devant toi pour le devenir, tu vas le devenir à la fin. Amen. Pas au début. Amen. C'est pourquoi cette idée de reçois Jésus dans ton cœur et tu es né de nouveau, c'est faux. Amen. Ce n'est pas dans la Bible. Tu es né de nouveau. Comment? D'où est l'esprit? Alléluia. Quel eau? Quel esprit? Revenons un peu dans notre texte. Afin, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Wow. Jésus dit quelque part dans les Écritures, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suive. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la croix que Jésus a portée, ce n'était pas la croix de ses péchés. Quand Dieu nous demande de porter une croix, ce n'est pas de porter nos péchés pour le suivre. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a pris sur lui nos iniquités. Pas nos prières, pas notre sanctification, pas notre consécration, pas nos jeûnes, pas nos louanges. Il ne s'est pas chargé de nos louanges. Il s'est chargé de tout ce qui avait de mauvais en nous. Ça ne lui appartenait pas. Il n'y avait rien de mauvais en lui. La Bible dit qu'il a vécu sur la terre sans péché. Mais à la fin, il porte les péchés. Mais il porte les péchés de qui? De vous et de moi. Jésus est en train de dire dans ce passage que si tu veux devenir réellement enfant de Dieu, voici
dit ce que tu dois faire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il vient te dire, non. Tu veux devenir enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment devenir enfant de Dieu? En dehors de ce cadre, bien sûr, tu dois obéir à l'évangile. Mais l'obéissance à l'évangile, c'est la clé, c'est la porte qui est ouverte. La suite, c'est ce que tu dois faire. C'est ton travail. C'est pas ça qui te sauve. C'est ça qui définit ton identité. C'est ça qui définit ton choix de devenir et de rester le disciple de Jésus. C'est à cet endroit que tu te charges vraiment de ta croix pour le suivre. Parce que si tu ne peux pas porter la croix, quand il faudra traverser la force qui relie ce monde à la vie éternelle avec Christ, ta croix ne sera pas assez longue pour traverser au-dessus du gouffre. Quand ton voisin te donne une croix, prends-la. Quand ton voisin te donne une partie de ta croix, saisis-toi d'elle. Alléluia. Amen. La croix est le symbole que nous voulons vraiment suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Est-ce qu'il y en a ici qui haïssent leurs ennemis? Ne levez surtout pas vos mains. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si la sœur Kelly dit aujourd'hui, j'aime le frère Ange, il n'y a rien d'impressionnant. Alléluia. Amen. Mais si elle dit j'aime le frère Ange, le jour où il me déçoit, là elle commence à être une femme selon le cœur de Dieu. Amen. J'aime le frère Ange, même quand il ne tient pas sa parole, je ne crie pas sur lui et je ne lui rappelle pas pendant 48 jours. Je n'en parle pas partout. Au point où quand il pense à rentrer à la maison, il commence à grelotter. Parce qu'il sait déjà de quoi je veux parler. Là, elle est. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne couvre pas une multitude de justice, peuple de Dieu. L'amour de Dieu est là pour couvrir le péché. Tu aimes quand tu passes au-dessus de l'erreur des autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Amen. Pour que tu aies la vie, il faut que Dieu passe au-dessus des choses que tu fais qui font que tu mérites la mort. Et pour passer au-dessus, il a crucifié son Fils. Il s'est donné lui-même volontairement comme victime expiatoire pour toi. Son sang a été versé à la croix. Pour que Dieu t'aime, il a payé un prix. L'amour n'est pas gratuit. Amen. Oh, vous voyez les gens qui vont se marier, ils sont en train d'aller porter la plus grosse croix qui existe sur la face de la terre. Parce que le mariage, soit il va te rapprocher de Dieu, parce que tu acceptes ta croix. Ou alors, il va t'éloigner de Dieu parce que tout le temps tu vas être fâché. Il n'y a aucun endroit aussi terrible que le mariage peut te donner 1000 raisons d'être fâché par jour. Mais c'est l'opportunité, c'est 1000 raisons de devenir enfant de Dieu que tu reçois chaque jour. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne me fâche pas de toi parce que je suis enfant de Dieu. Je te pardonne parce que je suis enfant de Dieu. Je suis patient envers toi parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas jaloux parce que je suis enfant de Dieu. Je ne fais pas la compétition avec ma femme. Je ne fais pas la compétition avec mon mari parce que je suis enfant de Dieu. C'est en cela qu'il me donne le pouvoir de devenir ce que je n'étais pas. Alléluia. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Certaines femmes sont maltraitées et persécutées par leur mari. Mais c'est l'opportunité d'être enfant de Dieu.
I'm sorry. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Parce que toi aussi tu fatigues, Dieu descend. Amen. Fais à autrui ce que Dieu a fait pour toi. Autrui c'est qui? Je vais vous dire une chose que le Seigneur a de la difficulté à comprendre chez nous les êtres humains. Quand un étranger, un parfait étranger, te fait du mal, tu passes dessus. Tu dis, ah, celui-là, il ne vaut rien. Je ne veux même pas y prêter attention. Mais quand quelqu'un que tu aimes te fait du mal, non, pourquoi? Après tout ce que j'ai fait, après tout l'amour que j'ai donné, maman Agnès, quand ton mari te fait du mal, c'est comme si ta vie est finie. On a enlevé le sol du dessous de tes pieds. Tu souhaites que l'enlèvement vienne vite. C'est afin que tu sois enfant de Dieu. C'est ta croix. Si Jésus s'est chargé de nos péchés, si Jésus a pris sur lui nos iniquités, pourquoi allons-nous recevoir le bien de la part de Dieu et n'allons-nous pas recevoir aussi les iniquités des autres? L'amour couvre une multitude de péchés. Si tu dis que tu aimes ton prochain et tu es tout le temps en colère, tu as tout le temps des rancunes contre ce prochain, tu mens. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Oh mais pasteur, c'est juste parce que tu ne comprends pas. Ce qu'il m'a fait et après m'avoir fait ça, il a dit ou elle a dit. Et c'est les opportunités d'être enfant de Dieu. Tu n'es tellement pas enfant de Dieu que ça te prend des coups forts. Écoute, il est allé à la croix. On l'a crucifié. La Bible dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche. Pourtant, il y a des enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont des techniciens en aboiement. Si tu essaies même de les regarder mal, ils ont déjà dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais si tu regardes mal, ça fait quoi? On a mal regardé Jésus. Il n'a pas parlé. On l'a giflé. On a arraché sa barbe. Il n'a pas quitté Jérusalem. Donc si une seule touche un peu tes cheveux maladroitement, les 4 prochains services, tu n'es pas là. Tu cherches la face du Seigneur dans ta chambre. Ou sur ta télé. Il y a peu d'enfants de Dieu, vous savez ça. On est peu nombreux comme enfants de Dieu. Dans une assemblée de 100 personnes, 50 sont vraiment enfants de Dieu. Vous ne savez pas? Il y a vraiment, dans le meilleur des cas, le Seigneur donne le profil dans la Bible. Il y a 10 vierges. 5 sont sages, 5 sont folles. Si dans ce pourcentage d'être véritablement enfants de Dieu, dans la masse que nous sommes, si Dieu ne voit que la moitié, je vais te demander, es-tu de cette moitié? Es-tu de ceux qui pardonnent? Ou es-tu de ceux qui disent vengeance? Es-tu de ceux qui maudissent ceux qui les maudissent? Es-tu de ceux qui ne font du bien qu'à ceux qui te font du bien et qui souhaitent le malheur de ceux qui te font du mal? Quand tu calomnies, tu es tellement fâché que tu as des insomnies, tu as des maux de tête. Dès qu'on prononce le nom de la personne, c'est comme si tu as la dystrophie musculaire. Et si quelqu'un commet l'erreur de te dire que la personne qui t'a fait tout ce mal, oh c'est quelqu'un de bien, non, non, je préfère partir parce que si je reste à ce que je vais dire, pourtant c'était ton opportunité d'être enfant de Dieu. C'était ta petite croix de rien du tout. Tous les jours quand tu pries, tu demandes pardon à Dieu. Ça veut dire que tu ne te fatigues pas de pécher contre Dieu. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, tu pêches. Et Dieu est comme, viens, c'est pas grave, ma fille. C'est pas grave. Vous savez pourquoi on est Dieu envers notre prochain? C'est parce que Dieu nous pardonne tellement facilement qu'on a l'impression que, ah non, mon péché n'était même pas grave. C'était pas grave.
Dieu sait, Dieu connaît mon cœur. Même si je fais ce qui est mal, même si je calomnie le pasteur, Dieu connaît mon cœur. Même si je déteste les gens, Dieu sait que j'ai un bon cœur. Moi, je ne connais pas comment un bon cœur peut détester les gens. Mais il y en a qui sont convaincus. Ils se sont prêchés à eux-mêmes une autre doctrine. Donc, eux seuls connaissent l'origine. Mais regardez comment Dieu regarde les gens. On le crucifie, on le bastonne, on le gifle. Écoutez bien, c'est les mêmes gens qu'il venait de guérir. Il a ressuscité leur mort, il a ouvert les yeux de leurs aveugles. Il leur a fait un bien que personne d'autre ne pouvait faire sur la face de la terre. Les mêmes gens l'ont crucifié. Au point où Pilate était dérangé, il s'est dit, mais je ne comprends pas vous. Vous êtes comment? Hier, vous étiez en train de dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Vous mettiez vos vêtements pour qu'il monte dessus avec son âme. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, crucifie-le! Ah ouais, oh je t'aime de tout mon cœur, tu es la femme de ma vie. Le lendemain, Seigneur, délivre-moi de cette femme. C'est la fille de Jézabel. Le diable m'avait aveuglé. Je m'étais trompé, pardonne-moi Seigneur. Je me répands Seigneur. Je te promets que si tu me délivres d'elle, je ne vais plus jamais épouser une fille de Jézabel. Je vais chercher une autre qui est vraiment comme la Bible dit. Un grand H pour hypocrite, menteur, voyou. Parce qu'en fait, on est près les uns et des autres juste pour les bons moments. Or, ce n'est que quand c'est bien que c'est bien. Dès que l'autre, sa bête sauvage sort, on est comme non, je ne veux pas. Mais toi, quand ta bête sauvage sort, il dit approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir grâce selon vos besoins. Toi, quand tu fais ce que Dieu n'aime pas, Dieu dit viens. Toi, quand tu fais ce que tu n'aimes pas, tu dis ne t'approche pas de moi. C'est ça qui nous condamne. C'est pourquoi 50% sont vraiment enfants de Dieu. Le reste, Dieu va leur dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Vous qui commettez l'iniquité. La pire des iniquités dans ta vie, c'est de condamner ton prochain. Il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur dit qu'il n'y a pas de pardon. Le blasphème contre le Saint-Esprit, et si tu ne pardonnes pas à ton prochain ses offenses. Voilà deux choses pour lesquelles le Seigneur te dit, je ne peux pas te pardonner pour ça. Retrograde, reviens, fais tout ce que tu veux, Dieu va te pardonner. Insulte même Jésus, il va te pardonner. Mais rejeter l'évangile et refuser de pardonner à ton prochain. Le Seigneur dit que ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, ni dans jamais, il y aura un pardon pour toi. Pourquoi? C'est juste une petite croix qu'il faut porter. Si tu refuses de te charger de ta croix, de qui es-tu donc le disciple? Es-tu venu servir Dieu ou es-tu venu te servir de Dieu? Alléluia. C'est beau d'avoir fui le monde parce que les sorciers allaient te tuer. Mais maintenant, pour être enfant de Dieu, il va falloir que tu supportes ton prochain. Que tu lui pardonnes comme Dieu t'a pardonné. Et que tu pardonnes, tu oublies. Si tu pardonnes et dès que la personne t'énerve, tu te rappelles comment tu m'avais dit que tu m'as demandé pardon et aujourd'hui, tu recommences encore. Mais non, toi tu te rappelles de l'autre fois, pourquoi? Parce que c'est toujours là. Imaginez-vous mes frères et sœurs, on vient à l'hôtel pour prier, pour se répartir devant Dieu. Et chacun a ses écouteurs personnels. Dieu te dit, pourquoi tu es encore là? N'est-ce pas, hier tu as déjà confessé ça? Tu ne peux pas faire une journée sans faire ce péché. C'est quoi même? J'en peux plus de toi. J'en peux plus. Ça fait 10 ans qu'on parle de la même chose. Changez de disque. Mais non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu as encore fait ça. Ça, c'est ce qu'on se fait entre nous. C'est ce qu'on se fait entre nous. C'est ce qu'on se fait tout le temps entre nous. Ah, tu m'avais déjà dit que tu ne vas plus aller là-bas, et après tu es encore allé, et après tu viens encore t'excuser. Tu m'avais dit que tu ne vas plus parler de moi, après tu es encore... Pourquoi? Si on a parlé de toi, ton nom c'est quoi? Tu es qui?
On a parlé de Jésus, il ne s'est pas fâché. On parlait de lui en face. Jésus guérit ton enfant. Tu lui dis, ah non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu viens de guérir mon enfant avec la puissance de Satan. C'est comme ça que les Juifs prenaient même cette guérison. Toi là, si tu as le don de guérison et quelqu'un te répond comme ça, quand tu viens de guérir son enfant, tu vas demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a un petit don pour tuer les gens sans qu'on se fasse mal? Parce qu'il y a des gens que j'aimerais éliminer ici. Alléluia. Dieu regarde le pécheur avec ses regards. Il dit dans Amos 3, verset 10 à 11, ils ne savent pas agir avec droiture. Les gens nous font ce qu'ils nous font et ça nous fait mal parce qu'ils ne savent pas agir avec droiture. Je partageais avec un frère ces jours-ci. Il me dit une chose, pasteur, tu sais, les gens agissent mal parce qu'ils ne sont pas enseignés. Et ça m'a tellement touché. Parce que je vais vous dire une chose, quand on vient à Dieu, on est vraiment des bébés. Vous avez déjà vu les animosités qu'il y a entre les enfants? Comment ils peuvent s'aimer fort et après se déchirer, se pousser, se bousculer. J'ai vu un enfant avec un bonbon dans la bouche, l'autre enfant a pris ses doigts, il l'a envoyé dans la bouche pour vouloir arracher son bonbon. C'est comme ça qu'on agit. Peuple de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Il dit, ils ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Parfois, on a plein de malhonnêteté les uns envers les autres. Les dettes qu'on ne rembourse jamais. Prête-moi $10. 10 ans plus tard, l'affaire de $10 n'est jamais retournée. Même si tu remboursais $1 par année, tu aurais fini. Et l'autre est amer à cause de ça. Non! Le Seigneur dit que si tu es enfant de Dieu, prête sans rien attendre en retour. Si tu n'es pas capable de prêter sans rien attendre en retour, ne prête pas. Tu n'auras pas péché. Mais il ne faut pas prêter et commencer à raconter au monde entier comment tu lui as prêté. Tu es fils de qui? Tu calomnies Jésus. Tu exposes le péché de ton prochain. Ton péché va être exposé à un moment. Regardez ce que la Bible dit. L'amertume dans laquelle nous sommes souvent les uns envers les autres est criminelle. Jonas avait tellement d'amertume par rapport aux habitants de Ninive que quand Dieu lui a demandé d'aller prêcher à Ninive, il a fui pour aller à Tarsis. Et je vais vous dire pourquoi. Lui-même il dit pourquoi il a fui pour aller à Tarsis. Parfois on déteste tellement les gens qu'on souhaite qu'ils meurent. On ne veut même pas leur parler de Jésus parce qu'on a peur qu'ils se convertissent. Quand tu as un mari non croyant qui t'a tellement maltraité et il commence, tu arrives un jour à la maison, lui qui est un impie des impies, il est en train de chanter une louange. Je suis comme, quoi? Toi aussi tu chantes des louanges. Un diabolique comme toi. C'est quelle louange? C'est quel Dieu que tu chantes? Genre, il n'a pas le droit, moi. Et il ne peut pas, lui, il faut qu'il passe au mal. C'est ça que tu attends, tu es son punching bag. Il faut qu'il te menace encore, qu'il te frappe encore. Là, tu sais, voilà mon mari, voilà. Le feu, un jour, surtout. Le feu. Ne te convertis surtout pas, parce que le feu que je demande depuis là, s'il ne tombe pas, je peux mourir. C'est moi qui veux mourir. Il faut que Dieu te tue. Il y a des femmes qui ont peur que leur mari se convertisse. Parce qu'elles ont tellement espéré que Dieu les débarrasse de cet homme. Plus qu'il est impie, elle est tellement habituée à la souffrance que c'est devenu un beau style de vie. Je sais que mon Rédempteur vit, il me délivre. Après, tu entends, on l'a invité à l'église. Qui est nerveuse. Regardez-le, il fait semblant. Il pleure, moi il ne pleure pas. La parole ne l'a pas touché, c'est un menteur. Je ne veux pas. Non, ne me touche pas, non, on ne va pas lui parler. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. J'ai entendu un pasteur aux États-Unis, il était choqué comment beaucoup de femmes dans son assemblée priaient pour leur mari non converti.
Dès que les gars se convertissaient, elle demandait le divorce. Il est venu à Dieu comme tu as demandé. Tu demandes le divorce pourquoi? La réalité, c'est qu'elle voulait que Dieu les en débarrasse. Parce qu'elle avait déjà d'autres projets. Il y a un jeune frère là-bas. Je vais commencer ma vie avec du plus cool. Maintenant, j'ai compris. Si Dieu me donne une deuxième chance, je ne ferai pas la même erreur deux fois. Jonas dit ceci. Jonas 4, verset 1 à 3. Cela était plus fort à Jonas. Ça, c'est lorsque Dieu a refusé de détruire Ninive. Il implora l'Éternel et dit, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir, c'est-à-dire éviter, en fuyant à Tarsis. Si vous ne saviez pas pourquoi Jonas a fui à Tarsis, Jonas le dit. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te répand du mal, c'est-à-dire tu as envie de frapper, mais tu changes vite d'avis. Il dit, je savais. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie. Là, comme tu n'as pas tué Ninive, tue-moi. Il fallait que tu tues quelqu'un, c'est eux ou moi. Mais vous ne pouvez pas vivre comme ça pour Jésus. Seigneur, où tu tues tous les sorciers de ma famille, où tu me tues. Il fuyait pour que Dieu tue des centaines et des milliers de gens. Vous savez, le Seigneur lui a demandé d'aller prêcher la repentance et le pardon des péchés. Le même message que Dieu nous demande de prêcher aujourd'hui. Dans Luc 24, 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Le Seigneur dit à Jonas, va leur prêcher la repentance, sinon je vais les détruire. Et s'ils se répandent, je vais pardonner. Jonas dit, non, ne pardonne pas. La preuve, je n'y vais pas. Je vais les coincer. De sorte que quand le bateau allait se noyer, allait être détruit, Jonas aurait pu dire, ramenez-moi à Ninive. Il dit, jetez-moi dans la mer. Je préfère la mort au lieu de pardonner à ces gens. Parce que ces gens abusaient du peuple d'Israël. Ils détruisaient les récoltes. Ils les pillaient chaque année. Ils les assassinaient comme des petits poulets. Mais l'amertume, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu as beaucoup, ou tu as facilement l'amertume dans ton cœur. Si tu as de l'amertume dans ton cœur, c'est parce que tu ne prêches pas la repentance et le pardon des péchés. Parce que si tu prêches réellement la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus, comme Jésus a demandé de faire, et comme Pierre a prêché le jour de la Pentecôte en disant répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Si tu ne prêches pas ce message, c'est parce que tu ne crois pas en ce message et ton cœur va s'endurcir, tu aurais du mal à pardonner aux gens. Parce que tu ne peux pas être en train de dire aux gens pardonnez, 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 Dieu demande de pardonner, Dieu peut tout vous pardonner et toi tu es là, tu ne pardonnes pas à quelqu'un ses offenses. Tu fais de Dieu un menteur. Si tu prêches la repentance et le pardon des péchés et que tu ne te répands pas et tu ne pardonnes pas les péchés d'autrui comme Dieu fait, tu es un menteur et la vérité n'est point en toi. Et les menteurs ne n'auront pas le royaume des cieux. Jonas a refusé de prêcher le même message que Jésus a demandé aux apôtres de prêcher. Il a préféré le suicide. Certains gens résistent à l'appel de Dieu. Votre vie est maganée, vous ne comprenez plus rien. Tout est sens dessus-dessous. Parce que vous voulez juste vivre pour vous-même. L'appel de Dieu n'est bon que quand le Seigneur t'appelle à chanter. Alléluia! Si on te dit le Seigneur demande que tu appelles des membres de ta famille qui t'ont poignardé dans le dos, ceux qui ont empoisonné la vie, le couple de tes parents. Je vais jeûner là-dessus. Un jeûne qui n'aura jamais lieu. Tu vas te cacher. Leurs âmes sont en route vers l'enfer.
et tu es à l'église en train de courir dans les couloirs. Mais Dieu t'a dit, va leur parler. Va leur dire que Dieu peut leur pardonner leurs péchés. Va leur dire que tu leur pardonnes. Déjà, si tu ne peux pas leur pardonner, c'est facile pour toi d'avoir des rencontres avec les gens de la maison de Dieu à tout bout de champ. C'est facile d'avoir des amertumes dans la maison de Dieu quand tu n'es pas en paix avec ta famille. Je vous le dis, un enfant de Dieu doit chercher la paix avec tous. Tu dois la chercher, tu dois faire tous les efforts, tu dois t'humilier, même si on te crache dessus. Parce que c'est en cela que tu deviens vraiment enfant de Dieu. Amen. Le Seigneur lui a demandé d'aller prêcher un message qui allait venir des milliers d'années plus tard, le jour de la Pentecôte. Pierre prêche ce message. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Et la Bible dit que quand ils entendirent cette parole, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur, que Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les exhortait, les conjurait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Écoutez mes frères, mes sœurs, si vous avez des rancunes, des amertumes dans le cœur, allez les régler. N'allez pas dans le sens d'accuser la personne qui vous a blessé. Allez dans le sens de la réconciliation. Comment est-ce que Jésus a réglé ça? Face aux gens qui l'ont giflé, qui l'ont crucifié nu, on a encore la décence de le décrire comme ayant un couvre-sexe. Mais le Seigneur était nu, avec une couronne d'épines, et il n'avait rien fait. Le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ils ne savent pas. Les coups là, le Romain qui prenait l'élan et qui frappait, il ne sait pas. Il ne sait pas l'implication de son acte. Il ne connaît pas la douleur qu'il est en train de te dispenser. Si tu peux regarder ton prochain en réalisant, il m'a fait mal, j'ai mal. Oui, tu as mal, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Même si ça c'était son objectif, il ne sait pas qu'il est en route vers l'enfer à cause de ce mal. C'est pourquoi Dieu veut que tu lui pardonnes. Il est ignorant qu'il est en train de fouetter Jésus, qu'il est en train d'offenser Jésus. Celui qui te touche a touché Jésus. Celui qui te blesse a blessé Jésus. Celui qui te frappe a frappé Jésus. Celui qui te rejette a rejeté Jésus. Celui qui te méprise a méprisé Jésus. Tout ce qu'on t'a fait, ce n'est pas à toi qu'on a fait, c'est à Jésus qu'on l'a fait. Alors, Jésus s'attend à ce que tu réagisses comme lui, il a réagi. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ta femme t'a trahi. Elle a raconté toutes vos histoires de couple dans sa famille. Père, pardonne-leur. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si tout homme pouvait avoir cette attitude, au lieu d'être boudeur et fâché et colérique, d'aller devant Dieu et dire, Seigneur, c'est Ève que tu m'as donnée. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si Adam dans le jardin avait dit, Seigneur, Ève a mangé le fruit, elle ne savait pas ce qu'elle fait. Pardonne-nous. On ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Les problèmes se prolongent pendant des dizaines d'années. L'ennemi en profite, il dévore, il égorge, il détruit les vies. Il détruit vos vies, il détruit vos finances, il détruit votre santé. Vous avez l'hypertension étant jeune parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à Jésus et vous vous accrochez à cette chose. C'est à Jésus qu'on l'a fait. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, réalisez une chose. Le Seigneur dit à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu?
Saul n'avait jamais rencontré Jésus. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Quand ton mari te fait de la peine, il fait du mal à Jésus. Quand toi tu fais du mal à ton mari, tu fais du mal à Jésus. Mais si tous les deux, on peut juste dire, Seigneur, pardonne, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne réalise pas que c'est au Dieu de gloire qu'il est en train de balancer cette douleur. Ce sorcier ne réalise pas qu'il est en train d'envoyer ses démons sur Jésus. Pardonne, Seigneur, aux sorciers. Pardonne à ces assassins. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir. S'ils avaient eu l'opportunité de croire en toi comme moi, ils ne le feraient pas. Alors touche-les comme tu m'as touché. Guéris-les comme tu m'as guéri. Quelqu'un te fait du mal parce que la personne va mal. Il n'y a personne qui va bien, qui passe le temps à faire du mal. Quand quelqu'un touche des paroles négatives, c'est parce que la personne ne va pas bien. Et si elle te balance une de ces paroles négatives, sache que c'est un morceau de la croix que Jésus te donne de porter. Ne rejette pas la personne. Dis, Seigneur, moi tu m'as délivré des paroles négatives. Pourquoi ne le fais-tu pas pour ma soeur? Je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, que tout esprit de paroles négatives qui règne sur sa vie soit lié et précipité dans les abîmes au nom de Jésus. Et je vais faire un gâteau pour ma soeur, je vais lui apporter pour que son négatif diminue un peu. Vous savez ce qui peut tuer les paroles négatives? C'est des bombes d'amour. La méchanceté humaine va être vaincue par l'amour. Elle ne va pas être vaincue par d'autres méchancetés. Si on peut tous se lever. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux le dire? Dis, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, tu vas dire, oh, il sait. Je sais qu'il sait. Peut-être personne d'autre ne sait, même lui là. Oh, Seigneur, peut-être tu ne sais pas qu'il sait, mais moi je sais. Pardonne. Je te promets, aucun de nous n'est conscient de la portée de ces actes. Si Jésus l'a dit, juste pendant qu'il était au sommet de la douleur, et si tu es enfant de Dieu, peu importe à quel point tu sens ta douleur, ne l'oublie jamais. Accroche-toi à ce verset et ta délivrance va être prompte. Peut-être tu vas souffrir 3 jours, mais quand tu vas te ressusciter, quand Dieu va te sortir de là, la plus longue durée de ta peine, quand tu pardonnes à quelqu'un parce que tu supposes, parce que tu décides que la personne ne sait pas ce qu'elle fait, tu vas souffrir au trop 3 jours. Mais quand tu vas sortir de là, tu vas être tellement puissant dans le Seigneur. Tu vas être tellement puissant. Tu vas être tellement puissant que rien ne va te résister. Ta compassion va guérir. Tu vas juste parler à quelqu'un pour amener la personne à libérer son cœur. Dieu va t'utiliser d'une manière exponentielle. Parce que tu sais, l'être humain, il n'est que poussière. Et nous sommes tous méchants. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne leur a pas dit, hey, je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. N'allez pas dire ça aux gens. N'allez pas dire, moi je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Ça, c'est la provocation. Dis ça à Dieu, ok? Jésus l'a dit à Dieu, toi tu le dis à Dieu. Maintenant ça va devenir ton créneau pour énerver tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'avancer? On a très peu de temps. On va juste demander à Dieu de nous aider à voir notre prochain comme il le voit. À ne pas rendre le mal pour le mal. À ne pas garder rancune
Parce que tant que nous gardons rancune, on n'a aucune opportunité de voir la face du Seigneur. La meilleure condamnation qu'il puisse avoir sur ta vie ne peut venir que de toi-même. Personne ne peut te condamner, mais tu peux te condamner. Il suffit que tu condamnes quelqu'un. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Ils sont la croix que tu m'as donnée. J'accepte ma croix, Seigneur. J'accepte de la porter. J'accepte de te suivre avec la joie dans mon cœur. Si j'ai part aux souffrances de Christ, j'aurai aussi part à sa résurrection. Aide-nous, Seigneur. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, sache que Jésus te regarde en disant je te pardonne, car je sais que tu ne sais pas ce que tu fais. Mais tu peux être baptisé d'eau et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. En ce lieu même, aujourd'hui, Dieu peut rendre ton corps, ton âme, ton esprit plus blanc que la neige, plus pur que le lin. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, qui est la repentance, et recevoir le pardon des péchés dans les eaux de baptême au nom de Jésus, tu peux le recevoir aujourd'hui. Dieu ne te condamne pas, il t'aime. Et il te pardonne parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Et il te pardonnera toujours et il te pardonnera encore. N'hésite pas, nous avons des vêtements de rechange, nous avons l'eau du baptême et nous avons des prédicateurs qui peuvent te baptiser maintenant afin que tu portes la marque du Fils de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, élevons nos voix priant, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta pensée, nous avons besoin de ton regard, nous avons besoin de ta façon de voir les choses, nous avons besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous à pardonner, car ils ne savent pas la douleur qu'ils nous causent, ils ne savent pas le désarroi, la confusion qu'ils sèment dans nos vies, Seigneur. Papa, s'ils étaient remplis de ton esprit, ils ne l'auraient pas fait. Remplis-les donc de ton esprit, Seigneur. S'ils étaient sauvés, ils n'auraient pas agi comme des fils de Satan. Remplis mon frère, remplis ma soeur de ton esprit, afin que, Seigneur, toi seul qui as réellement souffert, étant innocent, que nous puissions, Seigneur Jésus, lorsque tu nous permets de goûter à tes souffrances, nous réjouir au lieu de devenir amers. Papa, nous abandonner au lieu de nous éloigner. Parce que tu nous appelles à un grand ministère, Seigneur. Au ministère de la réconciliation, Seigneur. Éternel, rappelle à nos âmes le mot réconciliation. Rappelle à nos cœurs le mot réconciliation. Afin que nous courions après la réconciliation. Même si nous avons été blessés, même si nous avons été brisés, même si nous avons été rejetés, méprisés, abandonnés des hommes, même si nous sommes devenus des hommes et des femmes de douleur, habitués à la souffrance, apprends-nous à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprends-nous à réaliser, Éternel, qu'en fait, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, Seigneur. Ils ne peuvent pas savoir et le faire. Il est impossible qu'ils le sachent, qu'ils continuent de le faire. Père, pardonne. Pardonne à mon père, pardonne à ma mère, pardonne à mes oncles, pardonne à mes tantes, pardonne à mes pires ennemis. Pardonne-leur. Ne les retiens pas, Seigneur. Ne leur compte pas cette faute. Ils ne savent pas, Seigneur. Comment peuvent-ils savoir et le faire, Seigneur? Non, Seigneur, je ne crois pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, Seigneur. Console mon cœur et pardonne-leur, Seigneur. Console mon âme et pardonne-leur, Seigneur.
Guéris-moi, ne me livre pas entre leurs mains, mais pardonne-leur. J'insiste, Seigneur, que tu leur pardonnes. Je te supplie de leur pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Ne prends pas ta grâce, le nom du pardon sur ton peuple au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. J'ai à ton voisin, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que le Seigneur vous bénisse. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui pardonne. Tous les jours, 70 fois, 7 fois, le même jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu console vos cœurs. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous élève alors que vous pardonnez. Que sa grâce, sa faveur soit sur vous, sur vos enfants et les enfants de vos enfants. Au nom de Jésus. Alléluia.